On se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo. On va reprendre la suite de la dernière fois. On avait traité, souvenez-vous, des tonalités de la courbe, le rapport entre les deux. Et on avait fait des petites subtilités de traitement concernant cela, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de vous parler de la couleur. On va notamment aujourd'hui travailler sur cette image avec une dynamique qui va être, on va dire, relativement moyenne, d'une heure dorée plus ou moins, on arrivait tout doucement à l'heure dorée. On voit quand même des transitions qui sont assez sympas. Et on va travailler sur celle-ci aujourd'hui. Alors pour ce faire, on va pas perdre de temps, on va se rendre directement dans le développement RAW. Je vais m'assurer d'avoir ma correction de distorsion qui est faite ici, et ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici au niveau de ma balance des blancs, bon j'ai un petit décalage au niveau des bleus, on a une petite légère dominante sur les bleus. Ce que je vais faire, je vais tout simplement ramener cela sur le milieu, voilà, juste ici, le temps de localiser les trois canaux rouge, vert et bleu sur cette partie-là. Je pourrais très bien utiliser la pipette pour neutraliser cette petite dominante bleue, mais je vais utiliser cela bien sûr. Au niveau de ma courbe, vous voyez que j'ai repris cette courbe RVB, donc là ici, donc les trois canaux en même temps. Ce que je peux très bien faire, c'est tout simplement appuyer sur la touche J pour l'écrêtage. Je vais ramener ici mon point blanc, et là, un petit peu mon contraste comme ceci. Et là, je vais assombrir un petit peu plus cette image comme cela. Voilà, où je vais peut-être faire comme la dernière fois, notre petite technique, c'est-à-dire qui consiste à faire un petit contraste assez sympa dans l'image, bon pas trop parce que bon, on a quand même une petite présence dans notre image sur ce contraste. Et ce que je peux faire, c'est avancer ici la courbe complète, en boostant ici, ou au contraire, bien sûr, en baissant la luminosité, juste un peu comme cela, pour un petit peu, on va dire, retrouver cette ambiance heure dorée sympa, quoi. Donc là, je vais retrouver cette ambiance comme cela. Et ce que je peux faire, c'est, hop, m'aider des curseurs généraux, pour compléter un petit peu mon petit réglage et l'affiner. Vous voyez, j'ai appliqué la technique de la dernière fois. Et si vous voulez regarder la petite différence entre le avant et le après, hop, on a ici le avant et le après. Petite subtilité, vous voyez, on a ramené un petit peu plus de choses intéressantes comme cela. Alors maintenant, on va travailler d'une manière qui va être relativement intéressante ici. On va travailler avec l'histogramme, mais pas seulement. On va travailler aussi avec nos courbes, encore une fois, mais les courbes de couleur. Et on peut aussi s'amuser, si on le souhaite, avec la saturation et la vibrance. Bon. Mais pour ce faire, pour jouer avec ces différents types de couleurs, aujourd'hui, je voulais vous donner un indicateur qui est celui de l'histogramme, bien sûr, parce que vous allez voir que lorsque vous allez faire un pas dans votre courbe au niveau de la couleur, ou au niveau de la saturation de la vibrance, vous allez avoir une action au niveau de l'histogramme. Pour rappel, au niveau de l'histogramme de Luminar Neo, vous avez un histogramme RGB, rouge, vert et bleu, RVB, plutôt en français, parce que RGBC est en anglais, et si je clique une fois, j'ai mon histogramme des rouges, mon histogramme des verts, et mon histogramme des bleus. Ces différents histogrammes sont la répartition des couleurs dans les différentes zones de l'image. Je vous rappelle, bon, ici vous avez les ombres, les tons moyens, et ici les hautes lumières. Si on prend notre histogramme des bleus ici, on se rend compte que dans les ombres, on a du bleu, forte pointe, là ça descend un peu ici, un peu moins dans les tons moyens, ça remonte encore une fois dans les hautes lumières, bien sûr. Alors bien évidemment, ne pas se focaliser seulement par ce canal de bleu, un canal des bleus par cet histogramme. La première idée viendrait à dire, c'est que nous avons du bleu dans la mer, des différentes tonalités de bleu dans le ciel, bien sûr, c'est vrai, mais pas que ça, parce que sachez que les différentes intensités lumineuses de chaque canal RVB, rouge, vert et bleu, permettent aussi d'avoir différentes couleurs. C'est-à-dire la combinaison lumineuse de cet histogramme bleu, de cet histogramme rouge et de cet histogramme vert, combinant ensemble dans cet histogramme, d'accord, va nous permettre d'avoir différentes couleurs et différentes nuances dans notre photo. Et vous avez aussi par ailleurs le dernier histogramme qui est la représentation de la luminosité entière aussi bien sûr de la photo.
Alors, pour aller en profondeur justement sur la synthèse additive RVB et comprendre le principe de cet histogramme dans la luminosité, les couleurs en règle générale, comment fonctionne cette synthèse additive RVB dans une intention de retouche aussi photo, je vous conseille fortement d'aller voir la capsule que j'ai faite sur Photoshop il y a quelques temps de cela, il y a vraiment pas mal de choses. J'ai même utilisé cette capsule comme capsule de référence pour la synthèse additive RVB qui vous permet de pouvoir comprendre et d'appréhender bien évidemment et d'aborder la post-production en règle générale. Alors une fois que vous avez compris aussi tous ces principes, il va sans dire que si vous voulez traiter une couleur, si je prends par exemple le rouge, le canal rouge dans ma courbe, je vais mettre ici un point d'ancrage sur les tons moyens. Puisque vous le voyez ici, vous avez à l'intérieur de la courbe la représentation de l'histogramme. C'est un petit peu plus compact puisque c'est représenté dans une formule ici dans un petit carré, mais c'est exactement le même histogramme que vous retrouvez ici. Je vais ici mettre dans mes ombres un petit point d'ancrage, encore un autre aussi par sécurité, d'accord, juste comme cela. Et je vais ici mettre un point juste là pour jouer avec mes hautes lumières et un peu mes tons moyens, et puis ici les points les plus lumineux. Et vous allez voir que si je déplace mon histogramme, là si je monte mon histogramme, vous allez avoir un décalage ici. Et vous allez faire une petite dominante rouge, forcément au niveau de haute lumière. Si je descends, je vais avoir, à contrario, le cyan. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la couleur complémentaire ou opposée au rouge, bien sûr. Mais vous voyez que là, la partie ici des hautes lumières se décale par rapport au reste ici de mes deux canaux, vert et bleu. Et plus vous allez vous écarter ici, comme ceci, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez voir que votre image va aller dans le mur. Voilà. Parce que, en fait, c'est très simple à comprendre. Bon, là, on bloque l'accès au ton moyen, d'accord? Donc, nos hautes lumières, principalement, vont se caler juste ici. Si je viens de l'autre côté, bien évidemment, je vais pouvoir booster sur ce côté-là. Mais vous voyez que le fait de marquer un grand écart soit vers les rouges ou soit vers le cyan, ça va nous donner des couleurs assez étranges. Alors la bonne méthode à prendre si vous voulez apporter une légère coloration au niveau de vos hautes lumières, que ce soit dans le rouge ou dans le cyan, c'est d'y aller vraiment progressivement. Et regardez, si je booste un peu mes rouges ici, juste comme cela, notez que là, ça passe. Si je descends, que je veux ramener un petit peu de cyan, légèrement, là ça va passer. Pourquoi? Parce que c'est fait de manière contrôlée. Si à contrario, comme tout à l'heure, regardez, je monte comme ça d'un coup, bon là ça fait beaucoup trop, ça ne va pas. Et si je descends ici, ça fait beaucoup trop aussi, ça ne va pas. Maintenant, bien sûr, il est possible de mitiger, d'aller un petit peu plus radicalement sur le haut, sur le bas, et de jouer aussi avec les deux autres canaux. Ça, ce n'est pas impossible aussi, mais bon, notez quand même que même si ici je suis sur un fichier rouge, je reste quand même assez prudent avec, bien sûr, mes retouches concernant cette courbe. Et vous voyez que là, ici, bon, je peux, par exemple, ramener un petit peu de rouge, juste comme cela. Si je veux, ici, jouer avec mes ombres, je peux soit ramener du cyan, un petit peu de complémentaire, comme cela, ou bien ramener un petit peu de rouge aussi. Voilà. Sur la partie là de l'histogramme, je n'aurai pas de problème parce que j'ai mis des points d'ancrage ici sur le milieu. Si je prends les bleus, même chose, regardez, hop, hop, je vais aller au niveau de mes hautes lumières. Si je veux baisser ici, ça va être du jaune, si je veux monter, ça va être du bleu. Vous voyez que là, si je vais dans les extrêmes, bon, ça ne va pas aller du tout parce que, bon, forcément, le canal ici, l'histogramme des bleus, il commence à squasher un petit peu plus vers les hautes lumières et il commence à s'écarter de ses camarades. Alors plus vous écartez forcément une couleur et un canal des autres canaux,
forcément, vous allez le disperser un petit peu à droite, à gauche, et vous allez ramener un déséquilibre dans votre image. Contrario, c'est la même chose aussi, hein. Comme je vous ai dit, jaune, c'est la même chose. Si par exemple, au contraire, je vais ramener un petit peu de bleu, là ça va. Si je vais ramener un petit peu de jaune, là ça passe aussi. De même, si je veux jouer avec les ombres ici, comme vous le voyez là. Là, je reprends le principe sur un fichier RAW, bien sûr. Après, vous avez les outils non RAW, où vous allez pouvoir utiliser, bien sûr, les autres outils qui sont spécifiques aussi. Mais là, on reprend un petit peu les étapes de la courbe, le rapport par rapport à notre histogramme aussi là également. Puis après, on repartira sur la saturation et la vibrance. Si je veux reprendre le vert, c'est la même chose. Bon, là, regardez, si je prends les tons moyens, et là que je laisse actifs les autres boutons, que je ne mets pas de point d'ancrage, si je veux booster vers le haut ou vers le bas, vous voyez, ça va être la même chose. Si je m'écarte ici de mes petits compagnons qui sont sur les côtés, bon, là ça va donner des couleurs assez bizarres. Par contre, si j'y vais légèrement, vous voyez, au niveau des tons moyens, ça peut passer. Voilà, sans aucun problème. Donc tout est une question de contrôle et d'ajustement par rapport à votre histogramme, bien sûr. Là, je vous donne les outils visuels, mais après, bon, vous allez voir qu'à force de faire de la pratique aussi de la post-production, vous n'aurez pas forcément besoin d'histogramme. Vous pourrez vous passer de l'histogramme, bien sûr. Vous voyez que là, j'ai caché mon histogramme et on peut regarder par le visu notre photo et forcément apporter les retouches nécessaires. Là, je vous le mets tout simplement là, ici, parce que vous doutez bien qu'après, quand vous partez dans la créativité, si vous allez apporter par exemple un high kit, toutes ces choses-là, l'histogramme va commencer à valser dans tous les sens. Et là, ça n'aura pas son sens, bien sûr, de prendre en compte, à proprement dit, les valeurs de l'histogramme. Là, c'est pour les valeurs, on va dire, basiques d'un développement classique. Si vous partez dans la créativité, comme je vous l'ai dit préalablement, là, ça va partir un petit peu dans d'autres sens. Et forcément, ce sera autre chose. Mais là, on va reprendre quand même ces fameuses bases, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Alors, concernant notre petit truc ici, là, ce que je vais vous montrer aussi également, c'est que là, bon, je repars ici de 0. Hein. Je m'en vais ici. Je vais, remettre mon image basique comme celle-ci. Je reviens là. Je vais faire le point comme tout à l'heure. Hein. Petite approche assez sympatoche comme cela. Voilà. Et si vous voulez avoir encore plus de marge, je vais vous donner encore un petit truc. Si vous avez la possibilité d'avoir le caméra profil plat, ben vous le faites aussi. Et là, vous voyez, l'histogramme se resserre un petit peu sur les tons moyens. Si vous n'avez pas cela, ben vous ajustez avec vos curseurs qui sont ici, pour avoir un profil qui sera plat. Par exemple, si je reviens sur le luminaire par défaut, si je veux par exemple avoir un profil plus ou moins plat, ben j'ai décontrasté tout simplement ici. Les ombres, ben, je vais tout simplement les ouvrir un petit peu comme cela, les hautes lumières, les baisser un peu comme cela. Je vais continuer encore à décontraster un petit peu comme ceci. Et vous pouvez jouer avec le curseur de saturation en valeur négative, bien sûr, pour aplatir un peu votre image. Vous voyez, on peut même aller encore un petit peu plus loin. Et là, vous voyez que là, on commence un petit peu à aplatir cette image juste comme cela. Et là, bien évidemment, comme j'avais mis du contraste, regardez, il suffit tout simplement de chasser la pointe de contraste que j'ai mis ici. Vous voyez que là, ici, on arrive sur un profil plat. Ça, c'est si vous n'avez pas de profil plat, vous jouez tout simplement ici, vous décontrastez, vous jouez avec les hautes lumières et les ombres, vous voyez, juste comme cela, et vous allez directement ici sur la saturation, vous désaturez un peu, et vous avez un peu plus de latitude de travail, que ce soit les tonalités ou la couleur, tout simplement. Mais là, bon, comme on a un profil plat, on va l'utiliser, tiens. Voilà, juste ici. Et là, forcément, on va revenir quand même là, parce que comme le profil est déjà plat, ça ne sert à rien de faire cela, bien sûr.
Là, donc, ce que je vais faire, c'est, hop, mon petit truc de tout à l'heure. Voilà. Je vais faire mes 2 points qui sont ici. Voilà. Hop. Amener un petit peu comme cela. Je vais enlever l'écrêtage. Et on est sur ce résultat-là. Maintenant, vous allez voir ici, on va jouer avec cette couleur. Et là, cette fois-ci, je vais ramener de la vibrance. Et vous allez noter que si je booste la vibrance, la même chose, vous voyez que l'histogramme commence à bouger, notamment ici. Il sature les couleurs qui ne sont pas saturées dans l'image. Vous regardez, ça bouge essentiellement aussi au niveau des tons moyens. D'accord, ça booste les tons moyens vers les hautes lumières et vers les ombres en même temps. Ça les étale, ces tons moyens. A contrario, vous avez la saturation qui, elle, va saturer toutes les couleurs. Donc, si vous regardez la différence entre les deux curseurs, vous voyez que l'effet le plus naturel, ça va être la vibrance. Mais toujours pareil, sur un souci de contrôle, vous avez la possibilité de jouer forcément entre la courbe et ses curseurs. Si par exemple, je m'explique, je veux rajouter de la vibrance, voilà, je trouve ça pas mal, ou bien on va jouer avec la saturation, ce sera plus brutal et ce sera plus facile pour vous montrer la démonstration. Si je booste ici cette saturation, vous voyez, bon, on arrive un petit peu sur ce résultat-là, je me rends compte que bon, ça s'étale beaucoup au niveau des bleus, on a beaucoup de jaunes, etc. Je peux reprendre mon canal ici des bleus, je peux tout simplement prendre les tons moyens, juste ici, ou bien prendre tout simplement ce bouton qui est là, et hop, rajouter un petit peu de bleu, ou au contraire, ici, à contrario, repartir un peu dans le jaune. Et là, vous voyez qu'ici, dans ce cas-ci, ce sera préférable de repartir un peu dans les bleus. Je peux prendre de même le canal vert. Vous voyez que je peux le ramener au niveau du canal du bleu. Et là, regardez, hop, je vais ramener un petit peu au niveau du canal des bleus. Et là, forcément, ça va rendre un petit peu plus vert comme cela. Et là, au niveau des rouges, ce que je vais faire, c'est l'avancer aussi légèrement. Voilà. Pour obtenir ce résultat qui va être plus ou moins naturel, comme vous voyez donc ici. Je peux accentuer, vous voyez, la base de cette saturation, juste comme cela. Et après, je peux contrôler forcément cette saturation, plus ou moins, vous voyez, juste comme ceci, en gardant mon alignement que j'ai fait avec mon, comment dire ça, avec ma courbe. Ça peut être aussi une possibilité de réglage et de contrôle au niveau de votre couleur sur votre fichier RAW. Voilà, c'est une des possibilités bien sûr que je voulais vous faire voir encore aujourd'hui. Je voulais vous montrer un peu le rapport de cet histogramme. Ça fait un peu suite de ce que je vous avais fait la dernière fois. Si vous regardez le résultat ici avant et après, vous voyez qu'on a un résultat qui est quand même bien contrôlé, juste comme cela, vous voyez. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop saturé, ben vous revenez encore un peu en arrière. Hein. Voilà, tout simplement. Vous voyez que là c'est assez sympa. Ça vous permet d'avoir le contrôle entre les deux. Et bien sûr, avec ce qu'on avait fait la dernière fois, souvenez-vous, avec cette fameuse courbe, etc. J'ai oublié tout à l'heure de ramener mes hautes lumières et dégager mes ombres pour apporter un petit truc supplémentaire par rapport à ce que j'avais fait sur la courbe tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai ce résultat-là. Et si vous voulez encore même assouplir votre image, regardez, vous pouvez baisser l'exposition pour retrouver sensiblement la partie ici de votre image. Et si vous voulez encore avoir un second contrôle sur les contrastes, vous voyez qu'on a apporté un petit contraste. Là, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, ben là, vous pouvez ramener cela bien sûr. Mais si vous trouvez que c'est encore trop au niveau des contrastes, que vous voulez garder l'ambiance de votre courbe comme ceci, vous pouvez notamment tirer les contrastes juste ici, dans les tonalités, comme vous le voyez là. Et vous avez forcément un contrôle permanent sur votre image. Et si vous le souhaitez, n'oubliez pas, vous avez aussi les points noirs et les points blancs qui sont assez drastiques bien sûr pour aller dans les réglages, qui vous permettront aussi d'apporter un affinement supplémentaire. Vous voyez que là aujourd'hui la démonstration, on a notre image finale. Tout ce qu'on a fait sur le fichier RAW, regardez, si je prends la différence avant et après,
on a quelque chose qui est quand même relativement plaisant ici à l'œil sur le niveau développement. Alors, vous voyez que vous avez toujours plusieurs chemins, mais là j'ai repris aujourd'hui le développement RAW. Il était important pour moi de vous parler de ce développement RAW concernant l'image dans Luminar Neo, dans ce développement basique on va dire, avant de repasser dans les choses qui vont être un petit peu plus créatives. Cette fameuse courbe, je vous rappelle que vous pouvez aussi faire une courbe de luminosité grâce au calque de Luminar Neo. Vous pouvez vous mettre sur un calque en Luma et bien sûr avoir cette fameuse courbe. J'en reviendrai juste après. Je vais vous expliquer encore d'autres choses prochainement. Comme c'est les 3 heures de Luminar Neo, je vais sans doute vous remettre aussi un petit format cette semaine en plus des autres logiciels de post-production. Restez bien connectés sur la chaîne, il va arriver bientôt à mon avis. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve dans des prochains tutos. Bon, alors je vous mets aussi, n'oubliez pas, là j'ai des nouveaux packs de presets sur la place de marché qui sont sortis. Donc là, juste ici, le temps file et boost de caféine. Et bien évidemment, vous retrouverez ça sur le Marketplace, bien sûr, ou dans les liens affiliés dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi, vous avez un coupon code de 15% dû au concours ViewBug qui est disponible sur la plateforme aussi également. Donc il y a un coupon code de 15% sur Luminar Neo. Et après, bien évidemment, c'est mon coupon code habituel de 10%, bien sûr. Mais là, pendant la période du concours ViewBug, vous avez une réduction de 15% grâce à ce coupon code. Je vous mets tout en dessous dans la description de la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve dans un prochain tutoriel photo. Allez, c'était Eddy. Ciao.